Bonjour à tous, je vous propose cette petite vidéo en supplément du document que vous avez vu ou imprimé au sujet de la chasse au trésor qui vous est proposée. Du coup, c'est une chasse au trésor qui se déroule en 3 temps, qui est réalisable autant dans un appartement, dans une maison, uniquement à l'extérieur, uniquement à l'intérieur ou à la fois intérieur-extérieur. C'est une chasse au trésor qui se passe en 3 parties. La première partie, nous allons partir à la recherche des rois et des dames. La deuxième partie avec une épreuve d'adresse. Et la troisième partie, ça sera l'accès à la carte au trésor. Cette chasse au trésor se passe en 3 parties. Elle va vous demander un petit peu de préparation en amont avant de démarrer l'activité avec les enfants. Du coup, sur la première partie, on est parti sur 8 objets à rechercher. Sur le descriptif, le papier que vous avez, on a parlé de la disparition des rois et des reines. Voilà, tout simplement des cartes à jouer avec les 4 rois et les 4 reines. Si à la maison vous n'avez pas de cartes à jouer, pas de souci, vous pouvez prendre des objets pas trop volumineux pour pas que ça soit trop facile à trouver, style des cuillères à café, des feutres, voilà, comme vous voulez, ce que vous avez sous la main, mais bon, pas que ça soit trop gros non plus. Il faudra, du coup, en toute discrétion, pendant l'heure du repas par exemple, vous partiez cacher ces 8 cartes, ces 8 objets dans la maison, à l'intérieur ou à l'extérieur, suivant votre lieu d'habitation. Essayez d'espacer un petit peu les cachettes, qu'elles soient un peu variées, pas toujours au même endroit et plus ou moins difficiles. Pas forcément tout le temps sous un meuble, ça peut être dans une tête d'oreiller, dans un livre, c'est bien qu'il y en a une ou deux où ils cherchent un peu plus longtemps. Après, vous pouvez toujours les guider pendant la recherche. Voilà, une fois que vous avez caché ces 8 cartes, du coup, lors de cette première partie de chasse où ils vont partir à la recherche de cartes des rois et des reines ou des objets, vous allez devoir préparer des petits morceaux de papier. Comme je vous ai montré écrit dans le descriptif, il y a 2 tas. D'accord ? Il y a un tas avec marqué C comme cachette au recto. Et puis au verso, il y a marqué les lieux où vous avez caché toutes les cartes, tous les objets. Par exemple, canapé. Par exemple, lit Valentin, le nom de mon fils. Cabane extérieure, voilà. Donc vous avez 8 cachettes, vous les marquez et vous mettez ça de côté. Ensuite, il y a un tas, donc avec un D au recto. Et au verso, il faut écrire tous les moyens de déplacement que vont utiliser les enfants pour partir à la recherche des cartes et des objets. Donc par exemple, marche arrière, en saut de kangourou, ça peut être à cloche-pied, ça peut être en chantant, ça peut être la marche du crabe sur le côté. Voilà, à vous d'imaginer ce que vous voulez. Mais du coup, voilà, le but, c'est quand ils partent à la recherche d'une carte ou d'un objet, qu'ils n'y aillent pas en courant dans tous les sens, ni en marchant, qu'ils y aillent avec un style de déplacement ludique et marrant. Voilà ce qui est du coup pour la préparation que vous avez à faire en amont pour la première partie de la chasse au trésor. Après, donc, pour le déroulement du jeu, pour cette première partie, ça sera tout simple. Sur la table de la cuisine ou du salon ou par terre comme vous voulez, vous disposerez du coup les 8 cartes C et les 8 cartes D par terre. L'enfant tire une carte C, une carte D. Par exemple, il tire une carte C, il y a marqué canapé, et une carte D, il y a marqué à cloche-pied. Et bien du coup, il doit se rendre vers la zone du canapé à cloche-pied et puis partir à la recherche d'une des cartes. Quand il a trouvé la carte, il revient vers vous. Vous vérifiez que ça soit bien la carte que vous ayez cachée. Et après, il tire une autre carte et un autre déplacement, ainsi de suite. Si vraiment ça dure sur des cachettes, vous pouvez les guider, les aider, chaud, froid, t'es loin, pas loin, voilà. Après, les enfants qui ont entre 8 et 12 ans, ils y arriveront peut-être plus facilement. Après, pour les plus petits, les 3, 4, les 5, 6, n'hésitez pas à les accompagner lors de chaque recherche dans les cachettes. Les 8 cartes, les 4 reines et les 4 rois ont été retrouvés. Vous les avez sur la table. Maintenant, la première étape a été validée de la chasse au trésor. Nous allons passer à la seconde. On va donc passer à l'explication de la seconde partie de la chasse au trésor. La première a été validée avec les 8 cartes qui ont été retrouvées. La deuxième, du coup, c'est une épreuve d'adresse, toute simple. Ce que je vous conseille, c'est de préparer au moins votre matériel avant le début du jeu, comme ça pour ne pas perdre trop de temps et courir après votre matériel. Donc ce que vous avez besoin, c'est un contenant, pas trop petit, pas une boîte de conserve, pas non plus immense, mais vous faites avec ce que vous avez sous la main. Moi par exemple, là je vais vous prendre un grand seau,
que j'ai. Du coup, je vais la faire en extérieur parce que j'ai la possibilité de le faire en extérieur. Si après vous n'avez pas la possibilité, pas de souci, ça peut très bien se faire à l'intérieur. Après, du coup, ça se passe de cette manière. Vous placez votre enfant à une distance de 3 mètres du contenant et il faut qu'il arrive à lancer à l'intérieur du contenant 5 objets différents. Pareil, les objets, vous faites avec ce que vous avez à la maison. L'essentiel, c'est que ça ne craigne pas que ça casse. Ne prenez pas la tasse de mémé, par exemple, qui vous tient à cœur, mais prenez un ballon, une paire de chaussettes, un paquet de mouchoirs, une cuillère, un feutre. Voilà, tout simplement. D'accord? Et du coup, le but, c'est que l'enfant réussisse à jeter les 5 objets à l'intérieur du contenant à une distance de 3 mètres. Pareil, suivant l'âge de vos enfants, vous adaptez. Si c'est un enfant de 3 ans, 3 mètres, ça paraît loin. Donc vous adaptez, vous avancez. Si ce sont des enfants plus grands, eh bien vous pouvez très bien le mettre un peu plus loin, le mettre au défi ou changer la distance après chaque lancer réussi. Une fois que les 5 lancers ont été réussis, bravo, la deuxième étape de la chasse au trésor a été validée. Du coup, on se dirige vers la troisième. Vidéo pour vous montrer la disposition de la deuxième partie de la chasse d'or avec l'épreuve d'adresse. Du coup, voici le contenant, du coup le seau. Vous faites une limite à 3 mètres là-bas où l'enfant devra se positionner avec les objets à lancer. Après, vous pouvez très bien changer la distance suivant l'âge de vos enfants et l'adresse de vos enfants, le mettre à 1 mètre, à 2 mètres, à 5 mètres, à 6 mètres, comme vous voulez. Voilà, du coup c'est simple. Une fois qu'ils ont réussi les 5 objets à lancer dans le seau, ils ont remporté l'épreuve. Je vous en ai lancé que 2, mais vous avez compris le principe. Vous pouvez également changer la distance après chaque réussite. Voilà, bonne chance à vous. Vos enfants ont réussi les 2 premières parties de la chasse au trésor. Du coup, on va passer à la troisième, qui est également la dernière, celle qui va nous mener au trésor. Un trésor que vous aurez préparé également bien avant le début du jeu, d'accord ? Un trésor dans lequel vous allez cacher des choses qui font plaisir à vos enfants, des bonbons, des gâteaux, des jouets, peu importe, mais n'allez pas faire des courses exprès pour ce trésor, c'est pas le moment de sortir pour faire des courses. Du coup, c'est un trésor que vous allez cacher en même temps que vous allez cacher les cartes. Vous pouvez le mettre dans un contenant, une boîte de conserve, une boîte à chaussures, voilà, vous l'emballez. Un petit conseil, vous le cachez pas forcément à côté des mêmes cachettes que la première partie, c'est-à-dire des cartes. Sur la trace écrite, je vous ai conseillé quelques cachettes qui sont pas mal, style la machine à laver ou un lave-vaisselle si vous avez. Donc voilà, le trésor a été bien caché avant le début du jeu. Et après, le jeu va se passer de cette manière. Du coup, quand ils ont terminé la deuxième épreuve, l'épreuve d'adresse, vous les réunissez. Et là, vous allez leur donner la carte au trésor, qui donne l'accès direct au trésor, le lieu où il se trouve. Vous avez différentes possibilités pour cette carte au trésor. Soit vous faites un plan global de toute votre maison, votre habitation. Ça, pour les enfants un peu plus grands, pour que ça soit un peu plus difficile, c'est pas mal. Vous faites un grand plan de toute la maison et après vous faites une petite zone coloriée ou une croix rouge de l'endroit où le trésor se trouve. Soit vous pouvez faire un plan où la pièce contient le trésor avec une zone coloriée où est le trésor. Comme j'ai fait ici, je vais vous montrer. Par exemple, voilà, moi la pièce du cellier et après j'ai colorié en rouge là où se trouve le trésor. Voilà, c'est assez facile, cette étape va être très rapide suivant votre carte. Après, pour les enfants, pour les plus petits, ce que vous pouvez faire également, c'est avec votre téléphone prendre une photo. Et du coup, quand vous leur montrez la carte au trésor, vous montrez votre téléphone et c'est à eux de se repérer dans la maison où est le trésor. Et pour cette dernière étape, je pense qu'ils vont y aller en courant, donc faites attention à qu'il n'y ait pas de blessés. Voilà, merci à tous, j'espère que cette chasse au trésor se passera bien pour vous. Bonne journée, bon confinement et restez chez vous.